Troisième exercice qui porte sur les signaux et l'orage. Alors, on te dit que la vitesse du son dans l'air, elle est de 340 mètres par seconde. Et la vitesse de la lumière, elle est de 300 000 km par seconde. En argumentant ta réponse, explique pourquoi un observateur qui se trouve à 2 km du point d'impact de la foudre entend le tonnerre après avoir vu l'éclair. Donc le son après avoir vu l'arc électrique. L'éclair. Aucun calcul n'est attendu dans ta réponse. Alors, moi ce que j'aime bien, parce qu'il va falloir qu'on compare la vitesse du son dans l'air et la vitesse de la lumière, tu vois que la vitesse du son, elle est donnée en mètres par seconde. Et la vitesse de la lumière, elle est donnée en kilomètres par seconde. Donc c'est beaucoup mieux, quand on veut faire une comparaison, de tout mettre avec la même unité. Donc on va mettre la vitesse de la lumière, au lieu de la mettre en kilomètres par seconde, on va la mettre en mètres par seconde. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que la vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Et la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Moi, je sais que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc, si la lumière fait 300 000 km en une seconde, elle fait 1000 fois plus de mètres en une seconde. Ça veut dire qu'elle fait 300 millions de mètres en une seconde. Donc, ça veut dire que la vitesse de la lumière, elle est de 300 millions de mètres par seconde. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que la lumière se propage beaucoup plus vite que le son. On est d'accord que 300 millions, c'est largement supérieur à 340. Donc c'est pour ça qu'un observateur verra quasi instantanément l'éclair, mais entendra le tonnerre avec un léger décalage. Juste pour les curieux, moi je me suis amusée à faire le calcul. L'observateur, il va voir l'éclair environ 0,00007 secondes après avoir été émis. Par contre, il entendra le tonnerre 5,9 secondes après avoir été émis. Donc on comprend le quasi instantané et le léger décalage. L'exercice 4 porte sur un télémètre infrarouge. Donc, on te dit que les architectes et les ouvriers du bâtiment ont souvent besoin de prendre des mesures. Pour obtenir les meilleures mesures possibles et avec rapidité, ils ou elles utilisent des télémètres laser infrarouges. Donc tu utilises un laser. Un télémètre laser infrarouge envoie un signal à la vitesse de la lumière. Donc on te donne la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, en direction de l'objet pointé. Et l'objet renvoie le rayonnement reçu vers le télémètre. Le télémètre mesure alors le retard entre l'émission et la réception du signal. Cette mesure permet de donner la distance d qui sépare le télémètre de l'objet. Et on te donne un document, donc où tu as un architecte ou un ouvrier qui possède un télémètre et on souhaite mesurer la distance entre le télémètre et le mur. Alors, on te demande de représenter sur ce document le trajet aller et retour du rayon laser et aussi de faire apparaître la distance d. Alors, pour répondre à cette première question, eh bien, j'ai fait un schéma avec de la couleur. Donc, j'ai représenté le trajet aller du rayon laser et le trajet retour, puisqu'on te dit que le laser est réfléchi ici sur le deuxième mur. Et donc, la distance que l'on va mesurer, eh bien, c'est cette distance-là. Alors, tu pourrais me dire, ouais, c'est pas très pratique, il manque cette petite partie-là pour vraiment mesurer la distance entre le mur 1 et le mur 2. Alors, généralement, c'est intégré dans le télémètre. Il va rajouter, eh bien, tout simplement la longueur du télémètre. Alors, on te demande pour une distance de 12 mètres entre le télémètre et l'objet, donc entre le télémètre et le mur, on veut calculer le retard entre l'émission et la réception du signal infrarouge. En gros, qu'est-ce qu'on cherche à connaître? On cherche à savoir combien de temps la lumière a mis pour parcourir l'aller et le retour, sachant que l'aller, donc la distance, fait 12 mètres. Donc on veut savoir combien de temps la lumière a mis pour parcourir
non pas 12 mètres, mais 24 mètres. Donc déjà, c'est la première chose que j'ai notée. Il faut bien voir que la lumière aura parcouru le double de distance. Et c'est ce qu'on va chercher à déterminer. Combien de temps la lumière va mettre pour parcourir 24 mètres. Alors, pour ça, je vais te présenter deux méthodes. Une méthode qui ne va pas faire intervenir de formule mathématique et une deuxième méthode qui va faire intervenir une formule mathématique. Mais elles sont toutes les deux finalement basées sur le même raisonnement. Après, à toi de choisir. Pour moi, elles sont équivalentes. Alors, la première méthode, eh bien, on va se baser sur la vitesse de la lumière. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, on sait que la vitesse de la lumière, et c'est rappelé dans l'énoncé, elle se propage à une vitesse de 300 000 km par seconde. J'ai tout de suite effectué la conversion. Je sais que 1 km, c'est 1000 mètres. Donc, si elle fait 300 000 km en une seconde, elle fait 300 millions de mètres en une seconde. Donc, elle a une vitesse de 300 millions de mètres par seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Je viens de le dire. Ça veut dire qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 millions de mètres. Et moi, ce que je veux savoir, eh bien, en combien de temps la lumière parcourt 24 mètres? Et c'est pour ça que j'ai fait un tableau. Alors, où j'ai noté la distance parcourue par la lumière en mètres et le temps mis par la lumière. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 millions de mètres. Et donc, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir combien ça va prendre de temps à la lumière pour parcourir 24 mètres. Et donc là, tu dois reconnaître un tableau de proportionnalité. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la dernière case du tableau? Eh bien, on peut faire un produit en croix, c'est-à-dire 24 fois 1 divisé par 300 millions. Alors, ça fait 24 fois 1, ça fait 24. Divisé, je vais utiliser la fraction, 300 millions. Et 300 millions, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros. Donc, c'est fois 10 puissance 8. C'est juste plus facile à écrire que d'écrire 8 zéros. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que la lumière, elle va mettre un temps extrêmement faible, ce nombre, pour parcourir 24 mètres. Ça veut dire c'est 0,000000008 secondes, soit 8 fois 10 puissance moins 8 secondes pour parcourir 24 mètres. Pourquoi 10 puissance moins 8? Parce que le 8 ici est à la 8e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour parcourir 24 mètres. Donc ça, c'est la première méthode. Je n'ai pas utilisé de grosses formules. J'ai simplement raisonné sur la signification d'une vitesse. Et après, j'ai fait un tableau de proportionnalité. Deuxième façon de faire, une façon de faire qui est certainement plus mathématique, mais bon, c'est acceptable. Qu'est-ce que je sais? Je sais que la vitesse de la lumière, c'est la distance parcourue par la lumière sur le temps de parcours. Et qu'est-ce que j'ai? Eh bien, moi, je connais la vitesse de la lumière. Et sa distance, eh bien, c'est 24 mètres. Alors, quel temps va mettre? Et donc, il va falloir que j'arrive à exprimer t avec la vitesse et la distance. Et le tout, c'est de savoir, est-ce que petit t, c'est-à-dire est-ce que le temps mis par la lumière, ça vaut la vitesse fois la distance? Est-ce que ça vaut la vitesse divisée par la distance? Est-ce que ça vaut la distance divisée par la vitesse? Pour ça, moi, ce que je te conseille, eh bien, c'est de remplacer toutes ces lettres par des chiffres. Alors, la vitesse, on va supposer que c'est 3. La distance, ça va être 6. Et le temps, ça va être 2. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que 3, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est 6 divisé par 2. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps. Donc ici, on cherche le nombre 2. Le nombre 2. Est-ce que c'est 3 fois 6, 3 divisé par 6 ou 6 divisé par 3? Eh bien 2, c'est 6 divisé par 3. 2, c'était le temps.
6, c'était la distance. Et 3, c'était la vitesse. Je mets entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc, quand on veut connaître le temps, eh bien, on prend la distance parcourue par la lumière qu'on divise par la vitesse de la lumière. Quelle est la distance parcourue? 24 mètres. Quelle est la vitesse de la lumière? 300 millions de mètres par seconde. Et on retrouve le même résultat. Et d'ailleurs, on a fait exactement le même calcul. Précédemment, on avait fait 24 divisé par 300 millions. Là, on fait bien 24 divisé par 300 millions. Ça mène au même résultat. Et donc, je conclus que la lumière met 8 fois 10 puissance moins 8 secondes pour parcourir 24 mètres.